Bonjour, bienvenue dans cette petite présentation de l'application Lectophoto. Je me présente, je m'appelle Estelle Baillargeon, je suis orthophoniste et je suis aussi la conceptrice de toutes les applications de Domino Apps. Alors aujourd'hui, je vous présente cette application qui travaille la lecture, qui travaille différents objectifs de lecture à partir de mots isolés qu'on associe à des images. Donc, dans notre application, vous allez voir, on peut travailler une multitude d'objectifs, dont les graphies complexes, les confusions fréquentes, les mots irréguliers, les correspondances graphèmes, phonèmes contextuelles, ainsi que des mots de structure syllabique de complexité croissante. Alors, ceux qui connaissent Lecto, hein, c'est à peu près ce sont à peu près les mêmes objectifs qu'on va travailler, mais en associant les mots écrits à des images. Alors, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne à l'intérieur de l'application. Alors, vous êtes ici dans l'écran d'accueil de l'application. Vous voyez qu'il y a différents modes de jeu. Trouver l'image, trouver le mot et la lecture flash. La lecture flash, en fait, c'est trouver l'image, c'est exactement la même chose, sauf que les mots, ils apparaissent en lecture flash, ils apparaissent et ils disparaissent. Je vais vous montrer comment ça se présente. Si je vais dans les graphies complexes, hein, vous voyez qu'on a les on, les ou, les un. Vous pouvez en sélectionner plusieurs ou un seul. On va aller dans les on. Vous voyez qu'on a 3 niveaux de difficulté. Il y a environ une vingtaine, si je ne me trompe pas. Non, il y a une dizaine de mots par niveau. Donc, il y a une trentaine de mots au total. Alors, si je commence, vous voyez qu'ici, j'ai mon mot que l'enfant doit lire, donc ballon. Ici, on peut mettre la graphie qu'on travaille en couleur ou non. C'est un paramètre qu'on peut choisir. Et ici, vous voyez, j'ai 9 distracteurs. Dans le fond, il faut sélectionner à travers 9, mais dans les paramètres, vous pouvez choisir entre 3 et 12. Donc, pour les enfants qui ont plus de difficultés, on peut choisir moins de distracteurs et on peut en mettre plus là, avec des enfants qui sont rendus un petit peu plus loin. Vous voyez que j'ai un petit bonhomme qui vient animer un petit peu l'activité. Si vous travaillez avec des enfants qui ont des déficits d'attention, vous pouvez aller dans les paramètres pour retirer cette petite animation-là. Alors, l'enfant sélectionne le mot et valide ici. Vous voyez, c'est réussi. Alors, c'est en vert et on passe au mot suivant. Voilà. Alors, ça, c'est mon mode trouve l'image. Je vais juste monter un petit peu le volume parce qu'on va pouvoir entendre les bruits. Maintenant, trouve le mot. Tiens, on va aller dans les confusions fréquentes. Vous voyez qu'on a les TD, FV, PB, que, ge. On va commencer par TD. Ici aussi, on a 3 niveaux de difficulté. Par contre, ici, on a 60 mots au total, dans le fond, 30 de T, 30 de D. Et je vous montre, on peut choisir de travailler qu'avec les T ou qu'avec les D si on veut, en choisissant ce petit bouton ici. Alors, moi, je vais travailler avec les T et les D et je démarre. Alors, vous voyez ici, j'ai mis 3 mots. Tout à l'heure, j'avais 9 images. Ici aussi, vous pouvez choisir entre 3 et 9 et 12, excusez-moi, mots. Alors, l'enfant regarde ici et il appuie sur le bon mot. Et comme tout à l'heure, il passe au prochain. Ici, s'il n'est pas certain de ce que c'est, il peut l'écouter. Voilà. Je vais vous montrer le mode de lecture flash avec, par exemple, les jets durs et les jets doux pour papa. Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'avais des photos. Dans les paramètres, vous pouvez choisir soit de travailler avec des photos, soit de travailler avec des dessins. Alors ici, j'ai choisi les dessins. Alors, ici, c'est là que va apparaître le mot. Alors, on peut le faire qui apparaît et qui disparaît d'un seul coup, ou on peut le faire en apparition et disparition progressive. Ce que vous avez vu, c'est le progressif. Donc, j'ai regardé vite fait, je pense que j'ai vu gâteau, mais tiens, on va se tromper, on va faire orange. Quand vous voyez, j'ai sélectionné orange, c'est pas le bon, il apparaît en rouge
Je peux recommencer. Ah, c'était gant, c'était pas gâteau. Voyez? Alors, je choisis gant et je peux passer au prochain. Alors, vous voyez, là, j'avais deux essais. C'est vous, dans les paramètres, qui décidez combien d'essais vous voulez laisser à l'enfant. Alors, je reviens ici. Euh, je vais juste vous montrer une dernière petite chose. Vous pouvez créer vos propres listes, hein. Avec ici, vous voyez le bouton Mes listes. Donc, pour créer vos listes, vous pouvez créer des mots personnalisés. Par exemple, ici, j'ai le mot chat, je pense. Oui, vous voyez, j'ai mis une photo de chat, qui est en fait ma petite chatte. J'ai écrit chat ici. Ici, c'est la prononciation, par exemple, si la synthèse vocale ne dit pas très bien le mot. Ou vous pouvez maintenant, vous avez l'option d'enregistrer votre voix. Vous pouvez mettre une photo et un dessin, ou seulement un dessin, seulement une photo, comme vous voulez. Si vous mettez qu'un dessin, ben, qu'une photo, par exemple, et que vous choisissez dans les paramètres de jouer avec les dessins, ben, s'il ne voit pas de dessin ici, il va prendre la photo. Alors, annuler, je vais faire annuler. Voilà, donc comme d'habitude, il y a les paramètres utilisateurs avec les statistiques, oups, les statistiques des joueurs, les choses qu'ils ont déjà travaillées. Et ici, vraiment le détail, combien d'items ils ont fait, exactement les objectifs qui ont été travaillés là. Et à la fin, le petit jeu de renforcement avec le petit tutoriel, en fait, c'est de glisser. Oups, fermé. Les petits bonhommes tombent et on les glisse dans le bon petit tuyau. S'ils ne vont pas dans un tuyau, on les fait exploser. Voilà, et ça dure 45 secondes. Vous pouvez, je vais l'arrêter. Vous pouvez déterminer que ça dure plus que ça ou moins que ça, si vous voulez. Là, c'est vraiment dans les paramètres. Encore. Ben, comme on parle de paramètres, je vais vous amener dans les paramètres. Chaque mode a ses propres paramètres. Et dans les paramètres, vous pouvez choisir la police de caractère, vous pouvez choisir la taille des caractères. Bon, ils ne peuvent pas être plus gros qu'une certaine taille. Par contre, vous pouvez choisir la couleur des graphies. Vous pouvez maintenant mettre les lettres muettes en grisé. Vous pouvez mettre les lettres en minuscules ou majuscules. Vous pouvez choisir votre nombre de distracteurs, le nombre de mots que vous voulez que l'enfant lise avant que ce soit terminé. Vous pouvez, bref, il y a une multitude de paramètres que vous allez pouvoir explorer. Alors, ça fait un petit tour très rapide de l'application. J'espère que ça vous aura donné envie de l'acheter ou de l'explorer davantage dans le tutoriel qui sera disponible sur notre chaîne YouTube très prochainement. Merci, à bientôt.